s'agit de Willy Bakenda. Lui, c'est un analyste politique à qui nous disons bonsoir et bienvenue dans InfoSoir. Merci madame. Vous vous portez bien? Oui, on est là, on fait avec. Quelles sont les bonnes nouvelles? Tout est vieux. Tout est vieux. Merci bien. Question directe. Vous êtes congolais. Êtes-vous pour ou contre la levée du moratoire sur la peine de mort? Je suis pour. Je soutiens. Pourquoi? On doit en finir cette histoire de la guerre. C'est une affaire qui a trop duré. Nous perdons beaucoup de compatriotes qui sont en train de mourir. Et nous sommes infiltrés à outrance. Voilà pourquoi on doit commencer à punir ces gens-là pour qu'on finisse cette affaire-là. Parce que chaque fois qu'on a des réunions et des projets pour en finir, il y a nos compatriotes qui prennent les nouvelles et qui ramènent de l'autre côté. Voilà pourquoi on doit les punir. Moi, je soutiens à 100%. Et que dites-vous de ceux qui pensent que le moment n'est pas opportun par rapport à notre justice qui eux, estiment que notre justice est malade? Et le moment, c'est opportun quand? C'est ça le moment opportun. Chaque chose a son temps, donc le temps est arrivé pour que nous puissions passer à la peine de mort. La plus grande peur serait de tomber dans des règlements des comptes sur cette question. Qu'en dites-vous? Moi, je pense pas trop. Ce sont ces gens au contraire qui sont de l'autre côté de la barre, qui sont en train de s'opposer parce qu'ils savent qu'ils seront dans la mèche. Parce que ça fait quelques jours déjà, nous sommes tous censés connaître qu'on est en train d'arrêter les traîtres, des espions, machin, les gens qui travaillent pour le Rwanda. Donc je pense que moi je soutiens. Les gens qui s'y opposent, on doit comme les arrêter aussi. Voilà, aux indispensables, on a aussi parlé des élections des gouverneurs. Vous avez suivi mon confrère Neville Kabongo qui a si bien détaillé avec beaucoup de précision. Il était excellent. La liste provisoire qui sera d'ailleurs publiée bientôt, mais quelques têtes qu'il a citées et tout, et puis les ambitions. Le profil, le portrait robot que vous voyez d'un prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa, surtout, si vous pouvez nous les décrire. Là, c'est fort. Mais en suivant un peu la caricature qui se présente, moi je pense qu'il y a le monsieur Daniel Bumba qui est partant. Moi je pense à mon point de vue. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Je pense à mon point de vue parce qu'il est tshisekidiste. Selon vous, être tshisekidiste fait d'une personne meilleure? Des premières heures. C'est-à-dire? Voilà pourquoi je suis en train de parler. Allez-y. Parce que la chose qui fait la force d'un parti au pouvoir, c'est quand les fils maison sont dans l'affaire. Si Tshisekedi a eu échoué pendant les 5 ans passés à Ngobila, parce que Ngobila n'était pas fils maison. Ngobila était une personne qu'on a pris, qu'on a ramené, et il s'est fait fils maison. Daniel Bumba, je crois qu'il doit protéger l'idéologie du Sphinx. Ça, c'est un. Et puis, c'est un monsieur, quand vous faites sa suivi, il n'est pas conflictuel, il n'a pas de souci. Mais dans l'entretemps, les gens qui viennent pour faire un contrepoids, la plupart, ce sont des gens qui sont derrière les mafias. Parce que, au fait, Kinshasa va être dirigé par les Occidentaux, enfin, c'est trop dire, mais par les étrangers. Il y a des étrangers qui veulent diviser Kinshasa pour gérer. Voilà pourquoi nous préférons avoir un fils pays. Et puis en plus, les Congos sont des peuples qui craignent beaucoup de problèmes. Pensez-vous que tous les fils maison qui ont travaillé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continuent d'ailleurs à travailler avec lui, ont rendu la RDC meilleure, selon vous? Bon, pas tous, parce que le problème, c'est que il y a une manipulation qui a été faite à outrance. Et je vais m'expliquer. Vous savez, beaucoup sont... Enfin, aujourd'hui, au Congo, la politique, c'est un business. Ce n'est plus une affaire de passion, ce n'est pas une affaire de vocation, en fait. Les gens, ils veillent politiciens pour se taper une belle voiture, pour se taper une belle vie. Voilà pourquoi, facilement, ils sont corruptibles. Je vais m'expliquer. Le président a ramené beaucoup d'amis de l'Europe. Ils ont amené ici, ils venaient avec moi aider. Je parle bien de fils maison, ouais. J'arrive de fils maison, mais ces amis sont des fils maison. Ce sont les gens qui ont fait des pestes de l'autre côté de l'Europe. Au premier degré. Effectivement, c'est ce que je dis. De le soutenir. Effectivement. Maintenant, quand il arrive à Kinshasa, pendant tout ce temps, il n'a jamais eu 10 000 euros. Parce que vous savez, madame, avoir 10 000 euros en Europe comme ça, il faut faire n'importe quel boulot. Mais tu arrives ici à Kinshasa, quelqu'un te donne 100 000 $ comme ça, gratuitement, pour un carburant, et puis le lendemain, il t'achète une Jeep gratuitement pour juste locomotion. Alors, ces choses ont troublé la tête de ces gens parce qu'il y a eu un débauchage à outrance qui a été fait dans la gouverne de l'UDPS. Ils ont été débauchés bien que c'était fils maison pour preuve. On a vu l'histoire du Premier ministre Tchivala. Il a combattu avec les Sphinx. Il a trop avec les Sphinx, mais après,
Il est parti parce que à cause de quelques billets de dollars. Justement, c'est là la question. Qu'est-ce qui vous rassure sur la personne de Daniel Mbumba? Dans Bumba, non, je pense bien qu'il fera mieux. Je pense bien qu'il fera mieux. Parce qu'il pourrait aussi jouer le même jeu, pourquoi pas? Non, il ne pourra pas. On vient de citer les fils maison ici. Il ne pourra pas tel que c'est parti. Vous savez, les élections ont tout dit. Hein. On a vu comment le peuple a fait. Hein. Et ils en sont conscients, même les gens que la Cour constitutionnelle a récupéré, les gens que la CENI avait passé, ils en sont conscients que le peuple était derrière eux. Tous ces gens, ils en sont conscients. Et Bumba sait que s'il il faut la merde, ben, il aura le combattant derrière lui. Selon vous, comment la ville de Kinshasa doit être gérée? Elle doit être bien gérée. Elle doit être gérée avec une main de fer. Parce que Kinshasa, c'est une ville qui n'est plus vivable. C'est une ville... J'essaie de comparer par rapport à l'autre capitale d'Afrique centrale. Je n'arrive pas à situer Kinshasa. À l'instar de Luanda, Kinshasa est vraiment derrière, Brazzaville à côté. Kinshasa est inexistante. On va au Rwanda, n'en parlons pas. Même à Kampala, qui dans certains quartiers comme à Salama Road, qui n'est pas tellement bonne. Mais quand tu es dans le centre, tu sens. Mais chez nous, être dans le centre de la ville, être dans les périphéries, c'est la vraie merde. Donc, Kinshasa, il faudrait que le gouverneur puisse le diriger avec une main de fer. Selon vous, quand l'on est gouverneur de la ville-province de Kinshasa, on doit commencer à traiter quel problème en premier pour réussir sa mission? Il a beaucoup de problèmes à traiter en premier. Entre autres. L'insécurité, manque d'énergie. Et quand on dit énergie, donc électrique et hydraulique. On n'a pas toutes ces choses. Et puis on doit refaire réellement la sécurité de Kinshasa et assainir les routes parce qu'on n'a pas de voie en fait. Par exemple, je commence par la sécurité. Il y a l'insécurité qui est à outrance. Tu ne peux pas... Bon, nous avons comme la grâce de circuler avec des gardes-corps, mais si tu n'as pas quelqu'un qui te protège, qui est avec toi, tu ne peux pas arriver chez toi après 23 heures. C'est déjà un vrai souci. Moi, je suis à Lemba Foire. Allez-y comprendre, à Lemba Foire, c'est pas loin de la Foire. Je suis à 4 pâtés de maison de la Foire. Mais à 5 heures du matin, on braque les gens, on vole des gens, mais il y a des sous-chefs de la police qui est à côté. Et personne n'intervient. Ah ben oui, je dis, bien sûr, la police est à côté. Voilà pourquoi la première chose à faire, c'est la sécurité. Et je pense aussi, par rapport à la sécurité, on doit recycler nos policiers. Et je dis recyclage là, commençant jusqu'en bas. On doit recycler parce qu'ils ne font pas le travail. Je vais aller plus loin. Il y a des jours, parce que nous avons tous appris ici que quand les gens s'opposaient aux Occidentaux, allez-y comprendre qu'un commandant de la ville interdit même les moteurs des particules d'entrée dans la ville. Pour moi, c'est extraordinaire. Willy Bakenda, Daniel Mbumba est de votre maison, il est de l'UDP, c'est un tshisekidiste au premier degré tel que vous êtes en train de le vanter. En termes de suggestions, si aujourd'hui il passait comme gouverneur de la ville de Kinshasa, vous, en tant qu'analyste politique, que lui proposerez? Que lui suggérerait-il? Ouais, tout d'abord, je ne suis pas fils maison, je ne suis pas de l'UDPS. Allez-y. J'ai rectifié, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas fils maison, mais je suis congolais. Nous avons vu... quand les Sphinx a commencé son histoire de l'UDPS. Vous ne l'avez pas accompagné, mais vous l'avez... Non, mais il était là. Même quand on le dérangeait là, chez les Batibangs, on voyait qu'on le mettait dans le coffre de VW, des Peugeot 504. On voyait, je suis délimité. Donc vous êtes délimité, mais vous n'êtes pas de l'UDPS. Non, mais forcément, c'est pas obligé d'être de l'UDPS qu'on est limité. Hein. Voilà. Mais c'est le président... enfin, je veux dire, c'est le leader de l'opposition de ce pays. Il a fait d'une façon grave. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés. Alors, si M. Bumba, il passait comme gouverneur de la ville de Kinshasa, je suggérerais de bien faire le pays, de bien diriger la ville. Et de faire que tous les Kinois, les gens qui sont sous sa gestion, se retrouvent. Parce que Kinshasa n'est pas de rien. En fait, c'est un peu global. Si il faut lui demander ou soit lui suggérer quelque chose, par où il faut commencer, parce qu'il y a toujours un début. On ne prend pas le tout. Mais il y a beaucoup de débuts. Je vais parler du marché central. C'est un début. J'ai parlé tout à l'heure de l'insécurité. C'est un début. Je dis qu'on doit rappeler toutes les voitures dans des routes. On doit tout nettoyer. C'est le début. On a beaucoup de débuts. C'est Kinshasa, on ne peut même pas dire. L'insalubrité ici. On a beaucoup de débuts, madame. Il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de débuts. Il y a beaucoup de débuts. Du coup, parce que s'il ose prendre le tout, il risquerait d'échouer dans sa mission. Ben, c'est lui qui sera gouverneur et il va avoir sa priorité. Si j'étais à sa place, je connaîtrais ma priorité, mais je ne suis pas lui. Mais si moi je suis gouverneur... Mais plus que c'est un candidat que vous soutenez, vous mais effectivement, je dis que si je suis priorité, si moi je suis gouverneur de la ville de Kinshasa, la première des choses à faire, c'est sécuriser cette population. La sécurité à tout prix. Oui.
quand la population est sécurisée, nous voyons les problèmes. La sécurité, on voit les Kouloun et autres, hein, même les tracasseries routières, machin, bidule et tout. Et la deuxième chose à faire, c'est rétablir ces grands marchés. Parce que c'est un grand coup qu'un gouverneur donne au président de la République. Bien que les gens n'en parlent pas, mais moi j'ai toujours parlé de ça. C'est un grand coup qu'il donne au président de la République. C'est un grand coup. Merci beaucoup, Willy Bakenda, d'être passé. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je vous en prie. Un dernier message à ceux qui vous suivent. Regardez la caméra. Nous avons qu'un seul pays, on doit aimer ce pays. Si aujourd'hui le Congo est parti, les gens qui viendront nous tueront tous parce qu'on n'est pas chez nous, on ne sera pas les bienvenus chez eux. Voilà pourquoi j'appelle à tous les politiciens, surtout de l'Est de la RDC, de se soulever comme un seul homme et de freiner ce moi qui se passe à l'Est. Parce que je me rends compte que ce qui se passe à l'Est, nos politiques de l'Est ne disent rien, ne font rien. Mais ils sont en train de chercher leur position politique. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Willy Bakenda, d'être passé. Et voilà, nous vous remercions. L'actualité continue, mesdames et messieurs. L'Assemblée nationale a tenu une plénière ce mardi pour examiner et adopter son règlement intérieur. L'ordre du jour de cette plénière était la communication du président du bureau et l'examen et adoption du règlement intérieur. Il s'y est dénoté qu'après adoption, ce règlement intérieur sera déposé à la Cour constitutionnelle pour que la Haute Cour vérifie sa conformité avec la Constitution. Nous allons y revenir. Et après signature du 5e avenant de la Convention sino-congolaise, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la cérémonie de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis de convention des collaborations signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Du 28 octobre,